Chers élus de Dieu, nous venons pour partager avec vous. C'est un thème révélé et c'est aussi des recommandations que le Seigneur m'a accordées, que le Seigneur m'a donné pour vous avertir, vous qui attendez l'enlèvement. Donc, c'est vraiment urgent à ce niveau et vous devez vraiment entrer en vous-même et que vous-même, qu'à travers ces thèmes, vous puissiez prendre une décision pour qui n'observez pas vraiment cette loi précieuse que le Seigneur Jésus nous a donnée à travers le nom de l'Éternel. Donc, le thème, c'est l'impurité. Donc, c'est ça le thème. Bon, malheureusement que la 22e série n'est pas encore, on n'a pas encore mis à votre disposition, mais je trouve vraiment, c'est très important que si tu suis directement ce thème, c'est très important aussi d'avoir la 22e série pour comprendre, pour découvrir aussi, les recommandations que le Seigneur Jésus m'a adressées pour tous ceux qui attendent ardivement, à tous ceux qui attendent vraiment l'enlèvement. Donc c'est ce que je tiens à partager avec nous. Donc après ces messages que j'avais reçus, le Seigneur après m'a demandé de présenter le thème sur l'impurité. Donc l'impurité, et le thème je l'ai nommé « L'impurité est-elle condamnée par la grâce ?» Donc, nous sommes là pour étudier ensemble, parce que là, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a des choses que les gens connaissent très bien, mais ne comprennent pas. Et il y a des choses que les gens sont là à tâtonner seulement parce qu'en formation, on leur a dit et on les a inculqués. Et même, ils sont évalués sur ça. Et comme ils sont... comme en évaluation, ils ont 20 sur 20 sur ça, c'est ça là qu'ils ont gardé dogmatiquement, c'est ça aussi le système que Satan crée pour avoir des gens. Et là, je tiens à vous informer, moi, là pendant les formations, les soi-disant formations, quand on me pose une question, veuillez m'excuser, c'est pas pour insulter, mais une question bête, une question non-sens, une question hors sens, une question insensée, une question anti-biblique qui ne correspond pas à une question qui n'est pas conforme à la vérité, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Donc moi je ne réponds pas à ces questions, je ne répondrai pas à ces questions et puis c'est comme ça que je laisse. C'était ça. Et beaucoup de ceux-là, et le monde des ténèbres, ce sont des questions de blasphème, d'anti-vérité, de contre-vérité, de contre-carré ou de contre-pied ou de contre-vérité. Tout ça, ce sont ces questions-là qu'ils posent et à ces questions-là, ils donnent de fortes notes de trucs, ils attribuent beaucoup de notes et quand tu vois que comme ça il faut faire pour avoir des notes et en faisant cela, en t'appliquant pour avoir vraiment des notes sur cela, tu es en train de te faire endoctriner. Et quand le jour où le Seigneur t'utilise des trucs comme ça, c'est ça là qui va revenir toujours. Donc là, ce sont des avertissements et c'est très important que vous preniez une décision. Donc, nous allons étudier, est-ce que l'impurité est-elle condamnée par la grâce que nous vivons, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Est-ce que cette grâce-là condamne l'impurité? Et nous sommes là pour étudier et nous allons étudier aussi à travers la parole de Dieu, à travers les versets bibliques. Donc, c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc, je tiens d'abord à vous informer et à vous avertir que ce n'est pas moi qui ai décidé ce thème, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a donné plusieurs ordres. Il y a beaucoup de choses que nous avons même déjà vues aussi. Et le Seigneur tient à ce que je vous avertisse à travers ce thème. Donc, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, n'endurcez plus votre cœur, mais que vous preniez précipitamment une décision pour votre salut. Car l'impurité, 100 fois, là je mets un peu au moins ça,
les charrues avant la charrue avant les bœufs. Je tiens à vous informer et à vous avertir que l'impudicité a conduit beaucoup de gens en enfer. L'impudicité, nous allons étudier à travers les versets bibliques que nous allons découvrir ce par la suite. Donc voilà les circonstances, voilà ce que l'ordre que j'ai reçu de vous présenter ce thème. Nous allons voir avant d'aborder d'autres parties, je voudrais que nous voyions certaines parties. Pendant tout le temps du ministère du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il n'a jamais du tout mangé des choses impures, vrai ou faux. Il n'a jamais du tout mangé des choses impures. Donc là, c'est clair déjà. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont vraiment obsédés, je ne sais pas, je n'arrive pas vraiment à comprendre quel est le problème, on ne sait pas. Mais qui disent, qui interprètent mal ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le suit. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ils comprennent comment. Le contexte, ça parle de quoi? Les pharisiens étaient venus, ils ont interpellé le Seigneur. Pourquoi tes disciples mangent sans laver les mains? Les pharisiens n'ont pas demandé au Seigneur Jésus-Christ pourquoi tes disciples mangent la chair de cochon. Ou ils n'ont pas demandé pourquoi tes disciples mangent chien, ou pourquoi tes disciples mangent sauve-souris, ou canard, ou pintate. Non, ce n'est pas cette question qu'ils ont posée au Seigneur. Ce n'est pas ça cette question. Et là, les gens, je ne sais pas, tellement que ce sont les influences, les effets des formations, c'est ça le grand problème. Et le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Vous croyez que les animaux impurs, là, ça, c'est que les gens consomment en Israël? Vous croyez que les gens consomment ça? Ça, c'est terrible. Peut-être c'est en ces derniers temps, peut-être qu'avec les dispersions, les Juifs, beaucoup qui sont corrompus, là, vont adopter les habitudes des nations, des trucs comme ça. Mais la consommation des animaux impurs est condamnée. Même par l'ancienne alliance, par la nouvelle alliance, par la grâce. La grâce condamne l'impurité. La grâce a clairement dit encore qu'aucune personne qui se livre à l'impurité n'entrera dans le royaume des cieux. Et nous sommes là pour scruter ça, nous sommes là pour étudier cela, pour méditer cela, pour comprendre. Nous ne sommes pas là pour connaître, mais pour comprendre ce que la grâce, ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, là, plusieurs, le Seigneur, ils interpellent pourquoi tes disciples mangent des nourritures sans toutefois laver, pourquoi les disciples font ceci sans toutefois laver les mains, pourquoi ils n'observent pas la tradition des Juifs qui ordonnent qu'avant de manger, ou si peut-être tu viens d'un lieu loin, il faut au moins se baigner, faire des ablutions avant de manger, mais pourquoi vous n'observez pas ces choses-là? Et c'est à cause de ça que le Seigneur va dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le suit. Donc ce n'est pas au moment où le Seigneur parlait, les disciples n'étaient pas devant la viande de cochon pour entrer de manger, ils n'étaient pas devant la viande des chiens, ou peut-être devant la viande de chameau, ni de cheval, ou de d'âne en train de manger, non, ni lui-même. Et nous allons découvrir aussi par la suite, si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 10 et le chapitre 11, si vous lisez, vous allez découvrir que c'est clair à ce niveau. Prière. Là, je voudrais que vous compreniez. Prière. Il était à l'étage et sur le toit de la maison, il priait. Et or, pendant qu'il priait, avant cela, là où au même moment, il y avait l'ange était apparu à Corneille pour lui dire, pour lui ordonner, recommander d'envoyer
une personne pour chercher Pierre. Et Pierre va leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc, Pierre priait. Et pendant qu'il priait, il a reçu une vision. Et dans cette vision, c'était des animaux impurs que Dieu lui envoyait. Et Dieu lui dit, prends et lève-toi, prends, égorge et mange. Et quelle réponse Pierre a dit? Pierre va dire clairement quelque chose qui précise, qui signifie que depuis le début, depuis sa naissance jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et après l'ascension jusqu'au moment où il parlait, il n'a jamais du tout mangé quelque chose impur. Et même même Paul même avait témoigné cela aussi. Paul même avait témoigné Pierre aussi. Et qu'est-ce que Pierre dit? Que rien de souillé n'était entré dans sa bouche depuis son enfance aujourd'hui. Et là, il a surpris le Seigneur. Là, beaucoup maintenant, sur ça, ils croyaient que ces animaux impurs là, voilà, ce sont des animaux impurs. Donc, la grâce permet maintenant de manger les animaux impurs. Ces animaux impurs, si vous croyez que ce sont des animaux impurs, c'est que vous connaissez bien, mais vous ne comprenez point du tout cela. Vous ne comprenez pas. C'est une vision qu'il a. Est-ce que tu as reçu le don de vision pour interpréter cette vision que Pierre a reçue? Il s'agit de quoi? Et ce qui suit cette vision qu'il a reçue, c'était quoi? Quel événement? Donc ces animaux impurs, ce sont des païens, ceux qui n'ont pas accepté la loi, ceux qui ne vivaient pas dans la droite, ceux-là que les Juifs les considéraient comme des êtres impurs, c'est ceux-là que le Seigneur a représentés comme des animaux impurs. Et c'est pour que, à partir de ce moment, qu'il n'y ait plus maintenant de différence entre eux, les Juifs, et les Juifs ne doivent pas retarder, ils ne doivent pas se replier sur eux-mêmes, mais ils doivent aussi apporter l'évangile à ceux-là qui les qualifient à des êtres impurs. Car les Juifs, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, si tu n'observes pas la Torah, si tu n'observes pas les lois de Dieu, tu es une personne impure et abominable aussi. Si par malheur tu fais des favoris, des trucs comme ça, tu es une abomination devant Dieu. Si tu rases un peu encore, c'est mieux. Mais si tu fais des favoris, des barbes, tu es une abomination carrément encore devant Dieu. Voilà le problème. Donc, c'est une information que je vous donne. Donc, ces animaux que Dieu a présentés à Pierre, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont plutôt des païens. C'est ceux-là que les Juifs les qualifient des êtres impurs parce qu'ils n'observent pas la loi de Dieu, parce qu'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Donc, comme ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, ils n'observent pas la loi de Dieu, ils sont dans leur péché, leur péché les suit, et leur péché les rend impurs, et ils sont sans pardon, donc leur vie n'a pas de sens, leur vie est une vie qui n'a pas du tout, c'est une vie dans laquelle il n'y a pas de pardon de Dieu. Donc c'est des gens qui sont complètement rouillés, je ne sais pas, qui sont complètement noyés dans les souillures du péché. À cause de cela, que les Juifs les qualifient à des impurs. Donc il ne s'agit pas des animaux impurs. Donc la suite explique que juste après cette vision, qu'est-ce qui s'était passé? Le serviteur de Corneille est arrivé. Et quand il s'était présenté, que Corneille veut le voir là, directement il se souvient de la vision qu'il a eue. Et il n'a pas hésité, il est parti. Pendant qu'il prêchait directement, Corneille a reçu l'Esprit Saint. Il les a baptisés. Et dans Acte 11 du verset 1 à 18, quand il était retourné, qu'est-ce qui s'était passé? Directement, les autres Juifs disaient, pourquoi toi tu es parti chez les païens des êtres impurs, chez les païens ou chez les êtres impurs, pourquoi tu es parti chez eux, tu as mangé avec eux, pourquoi? Et Pierre va leur expliquer que moi j'étais sous le toit. Et pendant que j'ai prié là, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, Dieu m'a présenté des animaux impurs. Il m'a demandé de prendre un pour égorger. Et j'ai refusé. J'ai dit que moi je n'ai jamais du tout mangé quelque chose d'impur. Et Dieu me dit qu'il ne faut plus considérer ce que moi je déclare pur. Il ne faut plus déclarer impur ce que moi, littéralement, Dieu, je déclare pur. Et
c'est là, il explique. Et après que quand il a, juste après cette vision que Corneille a envoyé des gens, et c'est là il a compris qu'il s'agit de Corneille. Dans cette vision concerne la maison de Corneille, qui est une maison païenne, une maison de gens qui ne vivaient pas dans la crainte de Dieu. Et comme Dieu veut les sauver, et pour l'avertir au préalable. Parce que si Dieu ne l'avait pas averti dans la vision, Pierre n'allait même pas chez Corneille. Il n'allait même pas oser mettre pied chez Corneille. Et il va refuser catégoriquement. Il va refuser carrément d'aller. Même avec Paul, Pierre était invité loin d'Israël. Quand il était avec Paul ensemble, il mangeait avec les païens, mais quand les Juifs étaient arrivés, Pierre s'était absolument pour. Vous croyez que si Dieu ne lui a pas donné cette vision, vous croyez que Pierre va accepter d'aller chez Corneille? Donc je crois que c'est clair. Et nous allons dire aussi l'une de ses interpellations. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit la vérité, on dit Paul a dit, Paul a dit. La grâce, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et même le mot grâce, ça me surprend que des gens connaissent la grâce, mais ils ne comprennent pas la grâce. Des gens, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Des gens connaissent la grâce, mais ils ne comprennent pas la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Quand tu faveur imméritée, tu ne mérites pas. Si quoi seulement tu es sauvé. La grâce. Qu'est-ce que la grâce selon nous? Ça, c'est une définition intellectuelle de la grâce, mais la définition biblique de la grâce est autre chose. La définition biblique de la grâce est autre chose. Les gens connaissent parfaitement la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Ils connaissent parfaitement la parole de Dieu, mais ils ignorent cette parole. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune compréhension. Tu te demandes qu'est-ce que la grâce? Tu sors aujourd'hui, tu sors en évangélisation. Grâce, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. Et il y a des sectes terribles, qui nient même la vie de sainteté, qui nie l'existence de l'enfer, qui dit que non, que nous sommes, que le péché produit le péché, que nous sommes le fruit du péché et nous devons produire. Et tu le vois vraiment ici. Il y a des choses terribles. Il y a vraiment des choses terribles. Non. C'est vraiment terrible. Aujourd'hui, ils ont la bouche, ils sont très contents de dire cela pour se moquer de Dieu et même pour se vanter parce qu'ils connaissent la Bible. Mais juste après la mort, ils vont témoigner. Juste après la mort, là, l'un d'eux vont souffrir. Parce qu'aujourd'hui, quand on refuse de croire là, on va croire après la mort. Si aujourd'hui tu refuses de croire, tu vas croire après la mort. Mais c'est dans le regret. Dans le regret. Dans le terrible regret. C'est un enfer d'abord. Tu vas dire, oui, j'ai été averti, j'ai été informé, c'est un pardonnement. Accorde-moi une seconde, une seconde, mais on va dire que c'est déjà trop tard. Galates 5 dit que Dieu Christ nous a rachetés pour la liberté. Ne faisons pas de cette liberté une occasion de vivre dans le péché. Et on dit que non, que Dieu a ôté déjà notre péché. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. C'est pas la grâce. Dieu ne voit que le cœur, pas l'extérieur. Les femmes avec les mèches, les perruques, tu vois une femme avec, même des femmes qui marchent même avec caleçon, tu viens, ils disent qu'ils sont des chrétiens. J'ai été sauvagement surpris de rencontrer une femme. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ils ont été endoctrinés par Satan pour la promotion, pour la défense des doctrines lucifériennes et sataniques. Certains, ces gens, si j'ai envie de pleurer sur eux, mais
Mais eux, ce n'est même pas leur souci, ce n'est même pas leur préoccupation. Et ils se voient vraiment dans la crainte de Dieu, voient dans la voie de Dieu, alors qu'ils sont tout loin. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, bon, c'est vraiment terrible, là. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Mais je vous informe qu'il y a des sectes terribles. Des sectes terribles qui existent. Ce sont des sectes hautement déguisés, dissimulés. Il faut être un vrai enfant de Dieu pour découvrir ces choses-là. Des sectes terribles. Un jour, j'étais sorti en évangélisation et j'étais en retournant, donc j'ai fait tout comme ça, et après là, je m'étais égaré quelque part. Et après là, le Seigneur m'a orienté, puis je m'étais retrouvé. Après, comme je passais, j'ai vu une femme dans une salle de couture, il était là, il y a des trucs comme ça. J'étais entré, je l'ai salué, j'étais entré avec le tété. La soeur me dit qu'elle parle l'anglais. Qu'elle parle, et elle connaissait, c'est comme si elle me connaissait avant déjà. Donc directement qu'elle m'a vu là, quand je l'ai rendu les traités, donc c'est comme si elle a lu les traités là où les réflexions a déjà. Directement, il a dit que non, elle ne comprend pas beaucoup, elle ne sait pas parler le français, donc qu'il va appeler ses frères. Quand ses frères étaient arrivés là, je vous dis, le monsieur a clairement dit que dans tout ce qu'il démontrait, que le péché, Dieu l'a déjà ôté sur la croix. Et qu'on est sauvé par la grâce. Qu'aucune âme n'ira en enfer. Et aucune personne n'ira en enfer. Et ce n'est pas les œuvres de trucs comme ça. Et il m'a clairement dit que ce n'est pas par la sainteté ni par la sanctification qu'on va entrer au ciel. L'autre dit que l'enfer n'existe pas. Et après, le Seigneur, quand j'étais là, le Seigneur m'a révélé, m'a ouvert spirituellement les yeux. Et je voyais ce qu'il faisait spirituellement. C'était des agents terribles de Satan, des gens d'insectes. Donc l'autre était là, il faisait ses mains des trucs comme ça. C'était vraiment terrible. Et c'était combat spirituel sur combat spirituel. Et il parlait là, c'est comme si même, je ne sais pas, on dirait c'est dans un mégaphone de 6 tonnes comme ça qu'il parlait, même sur de l'eau, même là, écoute. C'était une terrible chose. Et le but de tout cela, le Seigneur m'a révélé que le but de tout cela, c'est pour faire tout pour que je leur ouvre une seule porte pour m'avoir. Et c'était ça le but. Ils ont raconté tout. Et c'était bruit sur bruit. Ah, j'ai dit, mais la parole, nous sommes là. C'est pour le partage. Donc si vous êtes arrivés, c'est bon. Mais nous ne sommes pas là pour faire de bruit. Et ce n'est pas un débat intellectuel aussi. Si c'est à l'école ou dans un lieu d'ambiance, on va faire de bruit ici. Mais cela ne convient même pas aux enfants. Et quand je leur expliqué, non, que c'est pas comme ça. Non. Et finalement là, c'était dit. Et c'est ce que là, ils ont dit qu'ils sont partout. Ils sont partout. C'est ce même groupe de personnes là que les autres étaient partis pour me trouver la fois passée. Où l'autre faisait ses mains comme ça. Et quand j'ai prié là, il ne voulait pas carrément du tout. Ce sont des terribles sectes.
sectes qui existent. Ce sont des sectes qui existent. Et ces sectes sont partout. Et ces agents de Satan, par la suite, quand le Seigneur me dit que ces gens, que leur mission c'est d'évangéliser, c'est d'empêcher, de nous empêcher de continuer d'évangéliser, de témoigner aux autres, les choses qui nous reviennent. C'est vraiment terrible. Donc, il y a des choses terribles. On dit grâce, grâce, grâce. Et c'est comme ça que ces démons en forme humaine. Je le dis, tous ceux qui témoignent la grâce sans la vie de sanctification, sans la vie de sainteté, sont des agents de Satan. Ils sont utilisés consciemment ou inconsciemment. Et les promoteurs, les défenseurs, ces choses sont des démons. Ça, ce sont des démons. Et ce sont des gens à éviter. Des gens à éviter carrément. Hébreux 12, 14 dit que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Pierre a bien dit que nous sommes appelés pour être saints pour Dieu, que Dieu a ordonné qu'on doit être saint comme lui-même il est saint. Le Seigneur a dit que celui qui demeure dans ma parole ne verra point la mort. Le Seigneur a bien dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur a toujours dit. Quand tu viens, quand il dit non, le Seigneur a dit cela, quand tu viens, le Seigneur, mais le Seigneur Jésus a dit non, Paul a dit, toujours on met, et c'est comme ça qu'il ouvre les gens. Et c'est des gens que si tu n'as pas vraiment la crainte de Dieu en toi, si tu n'as pas vraiment l'esprit de Dieu en toi, ils vont t'initier à leur secte. Là, je le dis. Il y a des sectes terribles, je vous le dis. Des sectes terribles qui existent. Donc, même la sœur, je lui ai expliqué, j'ai dit, les mèches que tu portes là, ça va te conduire en enfer. Moi, je ne suis pas là pour discuter, mais je te dis la vérité. Et ce que je te dis là, mets bien la tête que juste après la mort là, tu vas te rappeler de cela. Les mèches, les pantalons, les perruques, toutes ces choses, les maquillages, les rouges à lèvres, toutes ces choses, le Seigneur a condamné. Et le Seigneur m'a révélé en enfer, m'a montré en enfer, a révélé ça partout aux gens dans le monde entier. Et si tu refuses, juste après la mort là, tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit. Je l'ai dit et je me suis dit. Voilà des choses. Il y a des choses terribles. Donc, aujourd'hui, quand tu prends sérieusement la parole, tu annonces, témoignes sérieusement la parole de Dieu, c'est tout état de moquerie. Les gens vont se moquer de toi, les gens vont Dieu, les gens vont te haïr, les gens ne vont plus. Comme on a l'habitude de dire, les gens ne vont pas aimer de ta tête, les gens vont... C'est tout. Aujourd'hui, les gens assimilent l'église de Christ à des entreprises. Les gens assimilent l'église de Christ à des quoi? On ne sait pas. C'est terrible. Ce monde-là, le jugement de Dieu va s'abattre sur lui. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, aujourd'hui vous pouvez rire, vous pouvez danser, vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous moquer de Dieu. Mais quand le jugement de Dieu va s'abattre sur toi, tu vas te rappeler de ces choses-là, de ces paroles. Mais ça va être trop tard. Beaucoup veulent subir avant de croire. Beaucoup veulent que le Seigneur les conduise en enfer pour voir si réellement les gens souffrent en enfer à cause des mèches, des perruques, des pantalons, des femmes qui portent des pantalons, des tickets, pour voir avant de croire. Le Seigneur a bien dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Si tu tiens à voir aussi, tu vas peut-être voir et de manière éternelle dans ce lieu, tu ne vas plus sortir de là comme ça. Tu vas subir et croire et de manière éternelle aussi. Mais ce que tu écoutes là, le Seigneur a bien dit que c'est par ces paroles que tu seras condamné, jugé et condamné. Si tu veux dire la grâce c'est une faveur imméritée, hein, c'est ce qu'on ne mérite pas, hein, des trucs que c'est une définition intellectuelle. Ne confondez pas la définition intellectuelle avec une définition biblique. C'est vraiment terrible, mais c'est vraiment fort. Nous allons lire 2 Pierre 3 du verset 14 à 18 pour découvrir d'abord, ça c'est pour nous introduire.
Donc nous allons lire 2 Pierre 3 du verset 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces paroles, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous devons nous appliquer à être trouvés par le Seigneur Jésus-Christ sans tache et irrépréhensible dans la paix. Nous continuons. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Paul dit, toujours dit, je parle de manière sage, je parle selon à la manière des hommes, des trucs toujours comme ça. Ce sont des... Il y a beaucoup. Et beaucoup sont des adorateurs de farouches de Paul. Si tu insultes le Seigneur Jésus-Christ, ils vont t'acclamer. Mais si c'est Paul que tu insultes, là, ils vont même te porter plainte. À la justice, pour vous même, ils vont te porter plainte ou ils vont t'insulter, te qualifier de tout. Là, il y a des gens qui sont prêts pour ça. C'est terrible. Hein? Si c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ que tu négliges, là, pour eux, là, il n'y a pas de problème. Si c'est la parole de Paul, là, ils sont prêts à te porter plainte. À te faire même emprisonner, à compléter contre toi, compléter ton arrestation, compléter et faire ce qu'il veut. Ça, c'est ce que ces gens-là, ils ne comprennent pas qui est Paul. Mais nous allons découvrir par la suite, on dit que ce que Paul dit, ce n'est pas la sagesse. Comment un insensé peut comprendre un sage? C'est ce que vous... Tu dis que tu connais, alors que tu ne connais pas. C'est un insensé, un sage, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu. Et la sagesse est à force que la personne vive dans la crainte de Dieu, l'Esprit Saint vraiment l'utilise plus. Et on voit, Paul d'abord c'est une personne instruite. Et tout au moins ce pharisien, on voit que ce sont des gens qui sont instruits dans toutes les doctrines possibles. Même on voit les écrits du roi Salomon, les trucs. On voit même que les écrits de Paul même ont un caractère. Pour celui qui ne connaît pas, pour celui qui ne comprend pas, on va dire que je suis en train de délirer ou peut-être je suis en train de dérailler, mais pour celui qui comprend, s'il médite parfaitement, s'il comprend ce qu'est les écrits de Paul, il va dire qu'effectivement, ça correspond au livre même de Ecclésiaste aussi. L'Ecclésiaste parle comme ça, il parle, il revient, il met en garde. Il parle, il revient, il met en garde. Il parle, il revient, il met en garde. Et on voit même que toujours c'est ça aussi le style d'écrit de Paul. Et si tu ne comprends pas, tu vas être comme ça aussi. Tu vas être dans l'océan de l'ignorance. Tu vas être là comme ça, tu ne sauras. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment une sagesse. C'est une sagesse. Et nous allons découvrir la suite. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Des gens ignorants. Oui. Donc pour dire que ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, mais ils ont complètement la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu et même ils peuvent réciter de leur bouche, mais ils ignorent la parole de Dieu. Ce sont des ignorants de la parole de Dieu et des gens mal affermis. Oui. Une personne, pour être vue, parce qu'il n'a pas autre activité à faire, il part, il s'inscrit dans un cours, dans un coin de formation pastorale où des prophètes, même on forme des trucs, on forme des prophètes aussi, on forme des apôtres, voilà, et la personne après, il sort avec un diplôme, dit qu'il est serviteur de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Si c'est Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé pour quelle mission? Non, dis d'abord, pour quelle mission Dieu t'a appelé? Parce que tu n'as rien à faire
Et que tu vois que les serviteurs, tel serviteur de Dieu, là, quand il parle là, ça tremble, ça vibre bien, il prêche bien, comme beaucoup le démontrent. Tel serviteur, à force de servir Dieu, là, il est devenu riche, il est devenu ceci, donc moi aussi je veux être comme lui. Et tu t'engages à être serviteur de Dieu. Tu mens. Et ce sont ces gens-là qui sont des terribles lourds ravisseurs aussi. Ils sont des terribles lourds ravisseurs, mais trop déguisés, trop masqués. Et qu'il faut être vraiment enfant de Dieu pour les découvrir. Et parce que tu n'as rien à faire, il faut faire comme ça. Parce que tu as raté dans tout. Tu as tenté ici, ça n'a pas réussi. Tu viens ici, ça n'a pas réussi. Tu viens ici, ça n'a pas réussi. Dans l'agriculture, ça n'a pas réussi. Élevage, ça n'a pas réussi. Tu as déposé ici, ça n'a pas réussi. Tu as tenté ici, ça n'a pas réussi. Donc il faut revenir, il faut déposer maintenant, tenter pour être pasteur, pour être prophète, pour être apôtre, pour être vu par des gens. Ou te proclamer serviteur de Dieu. Non, ça, tu es en train de mentir. Ça, tu es un lourd ravisseur. C'est de cette manière que tu es devenu serviteur de Dieu. Démission au plus vite que possible. Au plus vite que possible. Parce que toutes les âmes que tu es en train d'égarer, c'est sur toi que le Seigneur va réclamer son sang. Leur sang. Leur sang, c'est sur toi que le Seigneur va réclamer. Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour quelle mission? Si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour quelle mission? Dieu a appelé Jérémie. Jérémie, voilà, il a bien posé. Après, il dit, que vois-tu? Et la mission de Jérémie, c'est quoi? C'est prophétiser. Comme les enfants d'Israël ont refusé de se repentir, prophétiser maintenant le malheur contre Israël. Et Dieu l'a établi pour dénoncer le mal, pour exposer la vérité, pour aussi condamner les actions et les actes. Et là, vous voyez, déjà Jérémie a établi un juge même en Israël pour condamner les actions, les actes, les comportements, la transgression, pour condamner le comportement des Israélites. Et pour prophétiser, c'est une mission. Pour Ézéchiel, c'est la même chose. Pour Ésaïe, encore. Ésaïe, c'est vraiment aussi vaste. Pour Jonas, il a reçu une mission particulière. Quand il a déjà achevé sa mission, est-ce qu'on a entendu encore parler de Jonas? Quand après sa prédication, après la repentance des habitants de Ninive, est-ce qu'on a entendu encore parler de ça? Parce qu'il a reçu une mission particulière. Quelle est ta mission? Dieu t'a appelé pour quelle mission? Pose-toi cette question. Dieu t'a appelé juste pour te tenir devant les filles, devant les gens, et puis parce que tu parles bien le français, parce que tu caresses bien le français de tout ici. Ou c'est à cause de ça que tu te fais serviteur de Dieu? Ou c'est quoi? Ou parce que tu as beaucoup de vocabulaire, donc c'est ça? Ou c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Et tu es un terrible lourd ravisseur déguisé. Parce que c'est toi qui fais plus de victimes pour l'enfer. Donc, ce n'est pas encore trop tard. Pierre dit que ce sont des gens ignorants et mal affermis qui tordent les enseignements de Paul. Qui tordent les enseignements de Paul. Pour leur propre ruine et pour la ruine des autres. Ça, c'est ce que Pierre a averti clairement. Et ce que Paul écrit, c'est une sagesse. C'est la sagesse. Si tu n'as pas vraiment la crainte de Dieu en toi, si toi tu n'es pas sage, tu ne vas même pas le comprendre. Tu ne vas même pas le comprendre. Ce sont des gens ignorants et mal affermis. Une personne ignorante et mal affermie qui est pasteur pour te diriger, quoi, là, toi-même imagine où vous allez atterrir. Non, vous-même là, que vous-même vous comprenez. Une personne ignorante et mal affermée. Par exemple, vous prenez un chauffeur et le chauffeur, il est dans l'avion. Et après, vous lui demandez de venir piloter. Imaginez le désastre qui va arriver.
Vous prenez, ou peut-être dans un bateau, vous donnez peut-être à un chauffeur de taxi ou peut-être de moto, vous lui demandez de conduire, de piloter le bateau. Vous imaginez le désastre et le pire qui viendra. Quand il va tomber, peut-être quand le bateau va peut-être s'écrouler, ou peut-être si l'avion commet crash, vous croyez que c'est lui seul qui va mourir? Et puis vous les autres, comme vous n'êtes pas au volant là, vous allez sortir sain et sauf parce que c'est lui qui conduit, donc c'est lui, comme l'avion a fait crash, c'est lui qui conduit, donc c'est lui qui doit mourir. Vous les autres, vous allez sortir? Non. Non. Vous allez tous périr ensemble. Une personne ignorante et mal affermie, qui te dirige comme pasteur, qui te dirige comme apôtre, comme prophète, comme ceci, comme ce, vous imaginez votre fin. Donc c'est la fin de cela, c'est le désastre. La finalité et la fin de cela, c'est le désastre. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Le désastre infernal, c'est ce qu'on appelle vraiment l'enfer. Alors, je voudrais juste te poser une question. C'est le salut de ton âme que tu cherches, ou tu cherches à juste suivre les gens? Il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu comme ils manipulent les machines, les gens qui, des trucs que connaissent même toutes les fonctionnalités, même de la parole de Dieu, ils comprennent. Ils connaissent mais ils ne comprennent pas. Ils sont ignorants, bien qu'ils connaissent toutes les fonctionnalités de la parole de Dieu. Ils sont ignorants de tout cela et ils sont mal affermis dans tout cela. Ce sont des terribles. Et je dis non, que ce sont des aveugles qui dirigent des aveugles, qui conduisent des aveugles. Si par exemple vous laissez le volant à un aveugle, vous aussi vous êtes des aveugles, vous vous amassez dans l'engin et c'est lui qui est au volant pour vous conduire, vous allez atterrir où? Vous allez atterrir où? Donc imaginez le désastre. Vous allez ramasser les gens jusqu'à même peut-être tomber dans un caniveau ou peut-être c'est ce qui va se passer. Et vous allez vous retrouver en prison. Et là, ça va être un jugement catastrophique encore aussi. Parce que c'est un jugement que le juge ne va même pas vous écouter avant de vous condamner. Oui. Et vous êtes des aveugles. Il n'y a aucune personne qui voit là-dedans. Vous êtes tous des aveugles. Et vous prenez voiture, des trucs. Est-ce que ça là, le juge a encore besoin de vous auditionner? C'est directement ça. Et c'est ce qui vous attend après la mort. C'est ce qui vous attend. Donc, vraiment que vous entrez en vous-même et que vous preniez une décision. Je veux dire, Paul a dit. Je t'invite à comprendre la parole de Dieu, à comprendre qui est Paul. Tu peux comprendre tout, et tu peux connaître et démontrer toutes les fonctionnalités, tout ce qui est dans la parole, tu peux démontrer. Mais tout étant toujours ignorant et une personne mal affermie. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, prends vraiment une décision. Et nous allons découvrir des choses. Et quand après je vais vous présenter, ça fait partie des points de la sagesse de Paul. Et nous allons découvrir ensuite. Vraiment, c'est vraiment merveilleux à ce niveau, mais on va découvrir ces choses-là par la suite. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, donc toi qui es averti aujourd'hui, ceux-là qui disent, Paul a dit, où la Bible dit que la grâce condamne maintenant, l'impureté condamne, la grâce dit que ce n'est pas la grâce seulement, c'est une faveur imméritée. Donc on n'a pas besoin de nous faire, de nous approcher de Dieu, on n'a pas besoin de faire ceci, on n'a pas besoin de faire cela pour être sauvé. Pierre dit que nous qui sommes avertis, qu'est-ce que nous devons faire? Mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. Nous continuons. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies.
L'égarement des impies, vous connaissez ce qu'est un impie. Les impies, vous les connaissez. Nous continuons. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Une personne qui est ferme, une personne qui est tenace dans la crainte de Dieu. Donc vous ne devez pas quitter, abandonner la crainte de Dieu.